Il est mort. On va donc pouvoir enfin parler de lui. Bon, alors on en entend beaucoup hein, sur Napoléon, le grand homme, le stratège. Fait ouf, parce que le monde entier fait ouf en ce On moment. oublie un peu de dire qu'il avait causé par les guerres napoléoniennes près de 3,5 millions de victimes en Europe. Donc en termes de relations avec le voisinage, c'est pas extraordinaire. Et de construction européenne, c'est pas non plus très extraordinaire. Eh bien, madame, ça n'a pas l'importance que vous croyez. Et puis, un des héritages de Napoléon, c'est le Code civil. Et dans le Code civil, eh bien, les articles misogynes se multiplient. Oh, madame, non, la question n'est pas là. Notamment, il y a cette notion de bon père de famille. Et puis, pour bien discipliner les femmes, eh bien, il y a cet article aussi qui dit que si une femme est adultère, eh bien, le mari a toute légitimité, enfin, du moins, a des raisons excusables de tuer sa femme. Évidemment, si le mari est adultère, l'inverse n'est pas vrai. Enfin, vous imaginez. Bien, non, madame, non, vous n'avez pas ce droit. Ensuite, il y a la question du racisme. Napoléon a rétabli l'esclavage, c'est-à-dire qu'il avait été aboli et il a rétabli l'esclavage. Donc, en termes de progressisme, voilà. Si vous avez à dire une chose extrêmement spirituelle, cruelle même, concernant l'empereur, dites-la. Vous pouvez même aller jusqu'au blasphème, parce qu'un trait d'esprit est une chose sacrée. Mais nous donner votre opinion sur l'un des plus grands hommes que la Terre ait porté, non. On peut se poser là. Il a enfermé tout ça en ouverture et en termes de violence vis-à-vis des personnes noires et de racisme assumé, je pense aussi qu'on peut en tirer des conclusions assez inverses d'un grand homme d'État. Je vous conteste même le droit d'en dire du bien, parce que ce serait encore du temps perdu. L'empereur Napoléon Ier n'a besoin de personne, et rien ne peut l'atteindre. Et puis sur le troisième élément, c'est sur la nature, où dans le Code civil, encore une fois, il a transformé notamment les animaux en meubles par destination, c'est-à-dire qu'en fait, ça valait autant que des chaises et des tables. Et ça a été une grande étape dans la marchandisation de la nature et dans le fait qu'elle se transforme en ressource productive et que du coup, on l'exploite et on la pollue massivement. Ça fait 20 ans qu'elle me porte sur les nerfs, cette femme-là. Son opinion sur l'empereur, hein, je vous demande un peu. Donc, l'héritage de Napoléon sur la France, regardons-le complètement et n'entrons pas dans une espèce de starification a posteriori qui n'a rien à voir avec la réalité du personnage. Et franchement, on a d'autres personnes en France dont l'héritage nous a bien plus servi en termes de démocratie que... Mais vous savez que si nous l'avions laissé parler, elle aurait fini par nous dire « Moi, à sa place, je n'aurais pas fait telle ou telle chose. » Car les gens sont ainsi, ils se mettent à la place des grands hommes qu'ils jugent. Or, les individus sont des faits. À plus forte raison, mon Dieu, quand il s'agit d'un homme comme celui dont elle osait parler. Mais bien, un fait ne se discute pas. Il se constate, il s'examine, il se raconte.